le corbeau et le renard. Dans une forêt paisible où le soleil dorait les feuilles, un corbeau noir brillant se posa sur une branche haute d'un grand chêne. Entre son bec, un morceau de fromage doré et appétissant brillait sous les rayons du matin. Non loin de là, un renard rusé et roux, avec une queue en panache, leva les yeux et aperçut la scène. Il lécha ses babines. Quel festin ce serait! Mais comment lui prendre ce fromage? Pensa-t-il. Avec un sourire malin, il s'approcha du tronc et s'adressa au corbeau d'une voix douce et flatteuse. « Oh, monsieur Corbeau, que vous êtes beau! Votre plumage est si brillant et vos ailes si majestueuses! Mais une chose me surprend. Avec un tel plumage, votre voix doit être divine. Auriez-vous l'amabilité de me faire entendre votre chant ?» Le corbeau, flatté et fier, ouvrit grand son bec pour chanter. Et plop! Le fromage tomba directement dans les pattes du renard, qui l'attrapa avec agilité. D'un air satisfait, le renard croqua dans le fromage et ajouta en riant. « Mon cher, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La prochaine fois, gardez bien votre trésor. » Honteux, le corbeau comprit la leçon et décida d'être plus prudent à l'avenir. Et depuis ce jour, plus jamais il ne se laissa tromper par de belles paroles. L'enfant qui criait au loup. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un garçon nommé Noé. Noah était curieux et malicieux, toujours en quête de nouvelles aventures pour passer le temps. Chaque matin, il menait les moutons du village paître dans les vastes prairies où il pouvait brouter tranquillement sous le regard attentif du jeune berger. Mais Noah s'ennuyait terriblement. Les journées semblaient interminables, rythmées seulement par les murmures du vent et les appels des moutons. Un jour, une idée lui vint en tête. Et si, pour se divertir, il faisait semblant de voir un loup? Il grimpa sur une petite colline et cria de toutes ses forces « Au loup! Au loup !» En entendant cela, les villageois, qui travaillaient dur, laissèrent tout tomber. Ils prirent leurs bâtons, leurs outils et coururent vers les pâturages pour aider Noah. Mais en arrivant, ils ne trouvèrent aucun loup. Noah, quant à lui, riait aux éclats. C'était une plaisanterie. Les villageois, un peu irrités, lui rappelèrent que crier au loup sans raison était une mauvaise idée. Mais Noah, amusé par leur réaction, ne retint pas la leçon. Le lendemain, il refit la même chose. Une fois de plus, les villageois accoururent, mais il n'y avait toujours aucun loup. Noah riait à nouveau, fier de sa ruse. Les villageois repartirent cette fois en murmurant entre eux, de plus en plus mécontents. Mais le troisième jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, un véritable loup surgit de la forêt. Il avait les yeux brillants de faim et s'approchait lentement des moutons. Pris de panique, Noah se mit à courir et cria aussi fort qu'il le pouvait « Au loup, cette fois c'est vrai !» Malheureusement, personne ne vint. Les villageois, habitués à ces mensonges, continuèrent leurs activités, convaincus qu'il s'agissait encore d'une plaisanterie. Noah, impuissant, regarda le loup emporter plusieurs moutons avant de disparaître dans les bois sombres. Quand il retourna au village, il raconta ce qui s'était passé. Mais les villageois secouèrent la tête. Ils lui dirent calmement « Quand on abuse de la confiance des autres, il devient difficile d'être cru, même lorsqu'on dit la vérité. » Ce jour-là, Noah comprit une leçon importante. Dire la vérité est essentiel, car la confiance est un trésor précieux qu'il ne faut jamais gaspiller. Le lièvre et la tortue. Dans une grande clairière ensoleillée, un lièvre rapide et sûr de lui bondissait avec agilité entre les arbres. Il était connu pour être le coureur le plus rapide de la forêt. Un jour, il aperçut une tortue avançant lentement sur le sentier. Il se moqua d'elle en riant. « Tu es tellement lente! Je parie que même en marchant doucement, je pourrais arriver bien avant toi à n'importe quelle course. » La tortue leva calmement la tête et répondit « Ne sois pas si sûr, cher lièvre. Parfois, la persévérance l'emporte sur la vitesse. Pourquoi ne pas faire une course pour voir ?» Amusé, le lièvre accepta immédiatement. Tous les animaux de la forêt se rassemblèrent pour assister à l'épreuve. Un renard fut désigné comme arbitre et il traça la ligne d'arrivée au pied d'un grand chêne au sommet d'une colline. « Prêt ? Partez !» annonça le renard.
le lièvre partit comme une flèche et disparut rapidement derrière les buissons. La tortue, elle, avançait doucement mais sûrement, une patte après l'autre. Voyant qu'il avait une énorme avance, le lièvre s'arrêta sous un arbre et s'étira en bâillant. « Cette course est trop facile. J'ai largement le temps de faire une sieste avant que cette lente tortue n'arrive. » Il s'endormit profondément. Pendant ce temps, la tortue continua son chemin, sans jamais s'arrêter. Petit à petit, elle dépassa le lièvre endormi et approcha de la ligne d'arrivée. Les animaux commencèrent à applaudir et à crier, réveillant le lièvre en sursaut. « Quoi » s'écria-t-il en voyant la tortue sur le point de gagner. Il se précipita vers l'arrivée, courant aussi vite qu'il pouvait. Mais il était trop tard. La tortue avait déjà franchi la ligne. Tous les animaux applaudirent la persévérance de la tortue. Humble, elle dit au lièvre : « Tu vois, la patience et la détermination valent mieux que l'arrogance et la précipitation. » Depuis ce jour, le lièvre comprit qu'il ne fallait jamais sous-estimer un adversaire, peu importe sa vitesse. Le loup et l'agneau. Par une belle matinée ensoleillée, un jeune agneau blanc descendit doucement jusqu'à un ruisseau pour y boire. L'eau était claire et fraîche et l'agneau savourait ce moment paisible. Mais non loin de là, un grand loup gris l'observait avec un sourire rusé. Caché derrière un buisson, il se lécha les babines et s'avança vers l'agneau. « Que fais-tu ici, petit ?» demanda le loup en s'approchant. « Je bois de l'eau, monsieur le loup, » répondit l'agneau timidement. Le loup fronça les sourcils et gronda. « Tu troubles mon eau ?» L'agneau leva la tête, surpris. « Mais monsieur le loup, je suis en aval du ruisseau. L'eau coule vers moi, pas vers vous. » Le loup, agacé, chercha une autre excuse. « L'an dernier, tu m'as insulté. »« Mais je n'étais même pas né l'an dernier, » répondit l'agneau d'une voix tremblante. « C'est sûrement un de tes frères, alors, » grogna le loup. L'agneau, effrayé, recula d'un pas. « Mais je suis fils unique. » Le loup, qui cherchait seulement une excuse pour attaquer, haussa les épaules et déclara : « Quoi qu'il en soit, tu mérites une punition. » Sans plus attendre, il bondit sur l'agneau et l'emporta dans la forêt. La morale de l'histoire : quand un méchant veut s'en prendre à plus faible que lui, il trouve toujours une excuse, même si elle n'a aucun sens. Dans une vaste savane baignée de soleil, un puissant lion dormait paisiblement à l'ombre d'un grand arbre. Son souffle profond faisait frémir l'herbe autour de lui. Soudain, un petit rat curieux sortit de son trou et se mit à courir sur le dos du lion en s'amusant. Mais d'un coup de patte, le lion le captura et ouvrit sa grande gueule. « Comment oses-tu me déranger, minuscule créature ? Je pourrais te croquer en une bouchée !» rugit-il. Le rat, tremblant, plaida avec douceur. « Ô grand roi de la savane, je suis si petit, laisse-moi partir. Un jour, qui sait, je pourrais peut-être t'aider en retour. » Le lion éclata de rire. « Toi ? Un si petit rat ? Tu crois pouvoir aider un roi comme moi ? Quelle blague !» Mais amusé par l'audace du rat, il décida finalement de le libérer. Quelques jours plus tard, des chasseurs posèrent un immense filet dans la forêt. Le lion, en marchant, tomba dans le piège. Il rugit de toutes ses forces, essayant de se libérer, mais plus il bougeait, plus les cordes se resserraient. Entendant le rugissement désespéré, le petit rat accourut et vit son grand ami prisonnier. Sans hésiter, il grimpa sur le filet et se mit à ronger les cordes avec ses petites dents acérées. Peu à peu, la corde céda et le lion put enfin se libérer. « Tu m'as sauvé, petit rat !» s'exclama le lion, reconnaissant. Le rat sourit. « Je t'avais dit que même un petit ami pouvait être utile. » Depuis ce jour, le lion et le rat devinrent les meilleurs amis de la savane, prouvant que la gentillesse et l'entraide valent mieux que la force seule. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Dans une prairie verdoyante, un grand bœuf majestueux broutait tranquillement l'herbe sous le soleil. Son pelage brillant et sa carrure imposante impressionnaient tous les animaux des alentours. Non loin de là, une petite grenouille verte, curieuse et envieuse l'observait avec admiration. « Oh, comme j'aimerais être aussi grande et imposante que lui !» se dit-elle. Pleine d'ambition,
Elle prit une grande inspiration et gonfla son ventre aussi fort qu'elle put. « Regardez-moi. Suis-je aussi grande que le bœuf » demanda-t-elle à ses sœurs grenouilles. « Pas du tout, » répondirent-elles en riant. Déterminée, la grenouille gonfla encore plus fort, faisant bomber ses joues et son ventre. « Et maintenant, suis-je aussi grosse que lui ?»« Non, toujours pas, » dirent les autres grenouilles. Furieuse et bornée, la petite grenouille inspira de toutes ses forces, essayant de s'élargir encore plus. « Et là ?» cria-t-elle, rouge d'effort. Mais soudain, pop ! Elle avait trop forcé et éclata comme une bulle de savon. Les autres grenouilles, surprises, comprirent alors une grande leçon. Vouloir être plus que ce que l'on est peut parfois mener à notre perte. Il vaut mieux être fier de ce que l'on est.